Alors, je voudrais parler de méthodologie à propos notamment du rapport que nous avons en anthropocosmologie entre ce qu'on observe sur cette terre autour de nous et ce qui se joue au niveau cosmique. Alors, je préfère dire dès maintenant que, de toute façon, nous sommes quand même plus à l'aise à observer ce qui se passe autour de nous qu'à ce qui se passe au niveau cosmique, paradoxalement. Parce que certains nous diront, ben non, c'est facile, regarde où est la planète, voilà. Mais il y a tellement d'entre-là, c'est-à-dire que même si on arrive à observer les positions planétaires, ça ne nous parle pas au départ. Alors que dès que j'observe le monde, la société, ça me parle. Des choses qui me frappent, qui m'interpellent. Donc il ne faudrait quand même pas exagérer. Nous sommes plus à notre aise en partant de l'anthropologique qu'en partant du cosmologique. Ce que certains astrologues nient quelque part. Il faut d'abord appréhender le réel, en percevoir les structures de temps et d'espace, des choses qui sont récurrentes, des choses qui sont chiffrables, des choses qui appartiennent à une récurrence mathématique en quelque sorte, comme dirait Jean Bodin dans les 6 livres de sa République. Il faut qu'il y ait, tant qu'on n'a pas analysé une situation anthropologique en termes de récurrence numérique, on n'a pas travaillé, on n'a pas trouvé quelque chose. L'anthropologue doit trouver des structures numériques. À partir de là, il peut regarder au niveau cosmique quels sont les facteurs qui correspondraient à cette structure numérique. Bon, maintenant, si on fait l'inverse, ce qui est, à mon avis, regrettable, on part de structures astronomiques pour essayer de structurer l'anthropologique. Alors, dans le cas d'André Barbeau, c'est un petit peu ambigu, disons. Parce que, et c'est là qu'on ne sait plus très bien comment ça fonctionne. Parce qu'effectivement, il y a une structure anthropologique, dans le cas, par exemple, des 2 guerres mondiales, on va dire, ah ben oui, il y a eu 2 guerres mondiales, donc ça, c'est une réalité anthropologique. C'est une réalité historique, une réalité sociologique, ça serait discutable. D'autant plus que pendant ces guerres, il peut y avoir des changements. Hein. La guerre n'est pas, la période n'est pas forcément monolithique. Donc, soyons sérieux, soyons prudents là-dessus. Et puis, il y a les configurations astrales. Et les configurations astrales, voilà, on va dire, voilà, ben, quand il y a des conjonctions, etc., ça veut dire ceci, quand il n'y a pas de conjonction, ça veut dire cela. Et on ne sait plus très bien, après, si ce sont ces... Bon, alors, on peut dire qu'ils sont partis des guerres mondiales pour aller vers certaines conjonctions, par un groupement de conjonction, mais on peut dire qu'ils sont partis d'un groupement de conjonction pour aller, par coïncidence, vers les guerres mondiales. Bon, de la même façon, pour Saturne-Neptune, est-ce qu'on est parti de la réalité pour aller vers la configuration Saturne-Neptune, ou est-ce qu'on est parti de la configuration Saturne-Neptune pour aller, soi-disant, vers une certaine réalité? Voilà. C'est ça le grand problème épistémologique de ce genre de corrélation.